Parfait, 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 le petit chat. On va pouvoir tester le chat et voir à quel point c'est nul. Hop, on est parti. Impeccable. Propriété tracker, hop. On va être bon. Le chat qui, pour rappel, quand un adversaire meurt, permet de voler une des créas de sa taverne, quoi. Ça me permet de prendre moins de dégâts. C'est cool qu'il y ait Carniflore dans le lobby. Avec un peu de chance, il va vite sortir. Et je vais vite voler un gros lapin. Je vois pas d'intérêt de faire la technique du grid où on prend ça en main, on passe. Et comme ça on peut up Taverne 3 rapidement, c'est vraiment pas un héros qui doit pouvoir faire ça. Il y a Odoram, mais il n'y a pas Maiev, il n'y a pas Keltas, donc ça fait 2 héros aggro en moins. Il y a Pyrarid par contre qui va forcément rentrer des dégâts. Lui va survivre, lui va survivre, lui va survivre, lui va survivre. Lui il va très vite mettre la pression. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué d'optimiser pour Heroic. Heureusement qu'il y a Carniflore, mais Carniflore là il a un start meilleur que nous. Les autres choix étaient meilleurs que le chat, hein, sûrement, mais on va quand même le tester. Pyra sur tour 2 va nous rentrer des dégâts. De toute façon là, lui nous mettait 3 dégâts, lui nous mettait 3 dégâts, ou peut-être que 2. Lui nous mettait 3 dégâts, lui mettait sûrement 3 dégâts, lui mettait 3 dégâts, lui mettait 3 dégâts, peut-être moins, peut-être que 2 lui. Et lui on pouvait pas le croiser, donc on perdait dans tous les cas ce tour. Pour le coup, Pyrarid c'est peut-être celui qui va rentrer le moins s'il ne rentre que 2. Non, apparemment c'est un type qui aime bien jouer plusieurs serviteurs qui seront nuls plus tard. Donc pour le coup c'est une bonne nouvelle pour nous ça. C'est-à-dire que Pyrarid, là pendant 3-4 tours il va pas prendre de dégâts, mais après il va se faire défoncer parce qu'il a perdu du temps. Il n'a pas touché ses tours clés. Je prends les 2 dragons et au prochain tour je prends le rejeton. Je vais pas prendre le rejeton avec rien. Je devrais probablement trouver un truc safe. Le rejeton tout seul là ça a un coup à perdre. Alors que les deux là ensemble ça peut gagner contre Darryl. Après Darryl a fait un +2/+2 aléatoire. Donc c'est quand même compliqué. Un peu tendu. Mais rejetons avec E2 et une créa au prochain tour, ça devrait commencer à stabiliser. On croise les doigts en tout cas. Ouh, 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 ouh. Je tape first. Oh, pire scénario. Je prends un dégât de plus. J'avais 75% de chance de prendre seulement 5. On se fait victimiser. C'est assez logique. Le golem c'est pas mal. Lui, potentiellement on peut le battre. C'est théoriquement le plus faible du lobby avec nous, puisqu'un pouvoir héroïque ne sert encore à rien. Et que quand un pouvoir héroïque ne sert à rien, bah, c'est celui qui a le rejeton qui gagne. Pas celui qui a le canon. Donc s'il a le canon je suis pas bien. Et après celui qui a le rejeton. Milouz qui up seulement maintenant. Original. Pourquoi il est pas content lui? Je sais pas pourquoi il est pas content. Il m'a rentré 6 dégâts. Et il attaque quelqu'un qui a up. Ah, il attaque peut-être Eudora. C'est peut-être pour ça qu'il est pas content. On va voir, il a sûrement tag Eudora, c'est pour ça qu'il fait tout un cirque. Excellent pour nous ça. Enfin excellent, c'est beaucoup dire excellent, mais en tout cas ça ne nous dérange pas du tout. Ok, on va lui remettre rentrer 6 dégâts, c'est pas mal. Il passe derrière nous. Ah non, 5 seulement. Faut essayer de retenir un petit peu toutes les créas qu'ils ont. Ok, il a croisé Eudora. Il a croisé Eudora. Continuez sur votre lancée. Milouz. Peut-être que je prends les deux ensemble. J'accepte de ne pas up sur ce tour-ci parce que je pense que c'est vraiment un héros qui demande d'être vraiment safe dans les choix. Et là, avoir une crête plus,
Ça me permet non seulement d'avoir une 3-3 de plus qui va devenir 4-4, mais également des plus d'attaque, et également le rejeton va avoir un peu plus de valeur. Deux armes. Dis-moi tout, moi tout. Continuez comme ça. Ouais, bah on va essayer, Bob, mais c'est compliqué, hein. Oh, on est devant, super. 82%. Ça, c'était un très bon hit pour lui. Malheureusement, c'était sûrement le meilleur. Ça, c'était très bon pour nous. Ok, parfait, on lui rend pas mal de dégâts, c'est bien. Bon. Il va moins pouvoir abuser de l'outil scolaire. Ah, c'est pour ça qu'il a fait un start. T'avais un 1, c'est parce qu'il avait outil scolaire et plein de choses. Continuez sur votre lancée. Eudora, c'est pas une bonne nouvelle. Pyramide l'a battu. Intéressant. Lui est pas horrible, hein. J'ai 2 dragons, il prend +1/+1. Du coup il est 2-3 et vite 4-5. Ouais non, je cherche un T23. Canon c'est un peu tard et j'ai pas vraiment de token. Ça c'est ok, mais je pense que je peux avoir mieux quand même. Tout ce qui est carte dragon c'est mieux. Non, en vrai il n'y a pas beaucoup de choses mieux. De choses meilleures. Voilà, ça c'était une carte qui était meilleure. Est-ce que je vais la freeze? Ouais, peut-être. Hein. Là-dessus, c'est vraiment fou. Enfin, fou, c'est vraiment bon. Et je peux piquer le tigre avec, ça me fait un doublon. Rejeton de la valeur, c'est sympa. Ok. Ça va être compliqué celle-ci, comment est-ce que je vais faire pour tuer le 8-8? Ah voilà, il attaque le centre. Quel plaisir ce 20%. Donc je retiens que la menace réplicante est gold, si on me la propose quand il meurt, mais Eudora va pas mourir. Je pense que c'est quand même important de traquer ce genre d'infos. J'aurais pu buff avec ça, mais je crois pas que je veuille garder ces cartes. Les deux l'ensemble sont vraiment bien. Après il faut que je débloque 4 gold. Je peux le faire en réalité. Je peux le faire. C'est un vrai plaisir que de vous voir à l'œuvre. Allez, je le fais. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Un choix tactique intéressant. Je suppose que dans l'idée d'être le plus fort possible, c'est bien. 5-5, je vais le mettre devant. Je veux être le plus fort possible pour vraiment le mettre à mal. Avec un peu de chance, comme ça il sort au prochain tour. Même si c'est quand même tôt, tour 8. D'autant plus pour un Rafam. À qui je vais donner une carte qui cherche. Oh! On joue pas au même jeu apparemment. Et lui il fait son boulot, c'est pas mal. Ouais. Il va falloir choper une compo. Ah mais non, pas tout dans le scolaire, alors que c'est celui qui a le plus de PV et qui rentre qu'un dégât. Un truc à 2 d'attaque. Ah, tu te dégoûtes. Tu te dégoûtes. L'éjecteur il troll depuis tout à l'heure. Hein. Ok.
content de Du vous coup, même voir. lui, Est-ce que tout se passe bien? même lui là, du coup, maintenant il a son pouvoir qui active, donc il est meilleur que nous. On est le seul qui se bat sans pouvoir héroïque, qui joue Murloc. Je peux up, mais si je up, je fais quoi? Après, comment est-ce que j'améliore ça? Je peux pas améliorer ça. Hein. Un dragon, un démon, 2 mechas, je peux vendre ça pour ça. Mais c'est ultra faiblard. Après, le but du jeu là, c'est de pas mourir. Je pense. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Je peux faire 2 fois ça et 1 fois le chef de gang. Combien de tirs? Combien de tirs? Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ouais. On est loin devant. Reste à savoir à quel point loin devant suffit. Ça c'était bien pour nous. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Et on sort. Et il est content. Boum. Ah oh, notre pouvoir aurait été actif. Dans 94,5% des cas, on voulait un truc à Krag. J'ai pas grand chose à dire sur cette game.